Salut à tous mes petits sorciers et mes petites sorcières. Vous allez bien? Comme je vous ai sorti une vidéo plutôt dégueulasse il y a à peu près 3-4 jours, je voulais vous sortir une autre vidéo que j'ai écrite très rapidement et voilà, je vais vous la sortir maintenant. Donc comme vous l'aurez cru comprendre sur le titre, ça parle d'Harry Potter. Je vais vous raconter la véritable histoire d'Harry Potter. Allez, commençons. Alors il faut savoir que tout d'abord, Harry Potter a perdu ses parents à l'âge de 1 an, soi-disant dans un accident de voiture, d'après son oncle et sa tante. Alors qu'en fait c'était un dangereux psychopathe avide de pouvoir qui avait une prophétie sur lui et qui avait envie de buter Harry Potter du coup. Mais son oncle et sa tante lui ont menti sur la disparition de ses parents. Ça prouve que déjà pour la famille, pas trop de confiance qui règne, non. Donc voilà, à l'âge de ses 12 ans, Harry Potter voit arriver un grand monsieur aussi grand et gros qu'un sumo et habillé comme un sans-abri qui lui dit « Viens avec moi, tu verras, c'est bien mieux ». D'ailleurs, au passage, vous trouvez pas que ça fait un peu pervers? Un peu quand même. Viens mon petit, j'ai des bonbons. Viens avec moi. Un peu. Heureusement que ce petit vieux est arrivé le chercher, parce que par sa tante, son oncle et son cousin, il se faisait maltraiter, enfermer et punir. Qui d'ailleurs, le cousin aurait pu mourir d'hyperglycémie parce que monsieur bouffe comme 15 des sucreries. Bon, passons. Donc, Hagrid emmène Harry Potter au chemin de traverse. Sachant qu'une rue à côté, ça s'appelle l'allée des embrumes, et tous les gens qui croisent Harry Potter ont envie de le buter. Ayant terminé les achats scolaires au chemin de traverse, Harry arrive donc à une superbe école Poudlard. Superbe école! Mon œil! C'est du gros foutage de gueule cette école. Regardez la première année, il y a un troll dans les toilettes des filles, un chien à 3 têtes et Voldemort. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort. Et donc Voldemort qui décide, eux3, si Harry n'avait pas eu de l'aide de ses amis, se serait fait tuer par les trois justement. Deuxième année, Harry arrive à peu près à Poudlard, sachant qu'entre temps il y a un petit elfe de maison qui, pour le sauver, lui pète le bras. Mais what? Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi pour sa deuxième scolarité à Poudlard, si tu arrives à trouver une certaine chambre, tu peux te faire bouffer par un gros serpent. Me semble-t-il. Troisième année, il y a plein de démons qui tournent autour de Poudlard, s'ils chopent les élèves, ils peuvent les tuer, et tout ça pour la recherche d'un dangereux psychopathe qui, au passage, est le parrain d'Harry Potter. Famille de psychopathes quand même, hein. Quatrième année, un superbe tournoi des écoles donc que Poudlard a généré. Un superbe tournoi pour les jeunes de moins de 16 ans qui risquent leur vie à chaque instant. Ce tournoi a été voté et accepté par la communauté PQSFLE. La communauté des parents qui s'en foutent de leurs enfants. La cinquième année, la pire! Voldemort revit parce qu'il y a toujours la prophétie sur lui où il doit tuer Harry. Qui d'ailleurs, au passage, cette prophétie a été créée par une folle qui donne des cours à Poudlard. Oh mais ils sont complètement trimbrés là-dedans. Sixième année, Harry a enfin eu un moment de répit, a pu se taper la sœur de Ron. Enfin l'embrasser, mais bref. Sauf qu'entre temps, Rogue, un des professeurs de Poudlard, a tué Dumbledore, le principal de Poudlard. Bah au moins c'est cool hein, tu veux louper un cours, tu fais monter 2 profs les uns contre les autres, un petit coup d'avada kedavra, hop, 1 heure de perme. Et enfin la 7e année. Donc déjà, Harry en gros il fait l'école buissonnière, et en plus pour vaincre son ennemi, il apprend qu'il doit mourir, sachant qu'il a une chance sur 2 de revivre pour le tuer. Bon bref, il revit, et à la fin, donc du coup le combat contre Harry et Voldemort, Harry dit finalement à Voldemort que il fait tout ça, il n'a aucune pitié tout simplement parce qu'il n'a pas d'amour. Bravo Maury, bravo, t'as trouvé ça tout seul? Ou alors c'est ton grand pote sans abri? Ton pote qui a des parents qui sont miteux, ou alors ta pote qui a des parents qui ne comprennent rien à la magie et qui s'en foutent complètement. Bon, en gros, J.K. Rowling, si elle n'avait pas eu toutes les lettres de ses admirateurs qui lui ont dit de faire vivre Harry Potter, je pense que la vie du petit gamin serait mort au niveau du 2e chapitre. C'est-à-dire, je pense qu'il se serait fait tuer par l'elfe. Mort dégueulasse quand même, plutôt dégueulasse. Bon, après, elle a compris que si elle continuait les tomes, elle aura un méga pactole. Je suis millionnaire. Puis vint le 3e livre. Et à partir du 3e livre, je suis milliardaire. Bon, il faut savoir que maintenant elle est plus milliardaire, elle est redevenue millionnaire parce qu'elle a donné plein d'argent à toutes les petites œuvres de charité, etc. Donc voilà, si toi aussi tu trouves que Harry Potter a une vie merdique, ah oui, clairement, Harry, il a une vie merdique, hein.
Tout le monde veut le buter, ses oncles et ses tantes ils l'aiment pas, le parrain qui l'aimait finalement est mort, sa petite copine ils ont failli se séparer, ses potes ils ont failli crever, non, il a vraiment une vie de merde. Et ben n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fera énormément plaisir. Et pour s'abonner à ma chaîne YouTube, il n'y a rien de plus simple, tu cliques sur ce tambour. Rien de plus simple. Et n'hésite pas à aller voir ma chaîne de live Twitch, car nous avons dépassé les 1000 dernièrement et ça fait énormément plaisir, vous êtes des dingues la Crazy Family, je vous aime autant, allez à toutes, ciao!